Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui dans ma toute première vidéo où je vais te parler d'intégrale de Riemann. Depuis le début de la chaîne, je ne t'ai proposé que des émissions au format audio, je t'ai proposé pas mal de conseils au format audio, mais maintenant il s'avère que je t'ai donné à peu près tout ce que je savais aujourd'hui et que je vais pouvoir passer à des mathématiques. Alors l'idée, encore une fois, tout comme les conseils, c'est pas de me substituer à ton professeur, mais c'est juste de te présenter des jolies histoires que tu puisses retenir, et j'espère ainsi faciliter l'acquisition de tes connaissances. Encore une fois, je vais pas forcément faire un cours avec des démonstrations des propriétés, mais je vais faire en sorte que les notions que tu manipules, les notions qui sont centrales, tu puisses les comprendre correctement. Aujourd'hui, je vais te parler de l'intégrale de Riemann. Alors l'intégrale de Riemann, c'est l'intégrale que tu vas manipuler traditionnellement en classe préparatoire. Il existe d'autres façons de définir des intégrales, il y a par exemple l'intégrale de Lebesgue, mais ça c'est quelque chose qu'on voit plus tard avec la théorie de la mesure. Donc moi je vais me cantonner à l'intégrale de Riemann. Et la définition que je vais choisir aujourd'hui, c'est la définition qu'on m'avait filée en terminale, où on m'avait dit que l'intégrale d'une fonction continue sur un segment, c'était l'aire sous la courbe, que je comptais positivement si c'était au-dessus de l'axe des abscisses, et que je comptais négativement si c'était en dessous. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est l'aire d'une surface? Et ça c'est vraiment une question qui est pas évidente. Alors tu peux te dire qu'on va commencer par définir l'aire d'un rectangle. Si je prends un rectangle de base B et de hauteur h, tu peux raisonnablement te dire que l'aire c'est B fois h. On va décider que l'aire d'un rectangle c'est quelque chose de facile à définir. On peut se demander mais qu'est-ce que ça va être dans ce cas-là l'aire d'un triangle? Eh bien en fait il s'avère que tu peux faire une construction géométrique qui consiste à recoller deux morceaux d'un triangle pour l'inscrire dans un rectangle, ou alors, comme je te dessine ici, couper en deux un triangle, et dire que finalement ça vaut la moitié de l'aire d'un rectangle qui a même base et même hauteur. Donc ici on va tout simplement dire que l'aire c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Mais maintenant la question, c'est si je te donne une forme géométrique complètement aléatoire, comme celle que je te dessine maintenant, qu'est-ce que ça va être l'aire ? Eh bien, ce que je te propose de faire, c'est d'inscrire des rectangles à l'intérieur de cette aire. Alors, si tu inscris un seul rectangle, ça va pas suffire, puisque l'aire du rectangle, elle va être strictement inférieure à l'aire que nous, on perçoit de la surface. Par contre, si j'inscris plein de rectangles, et dès qu'il y a de l'espace, je mets un rectangle, eh bien, si je mets une infinité de rectangles, moralement, j'aurai recouvert toute la surface. Et donc, pour définir l'aire d'une surface, je vais tout simplement avoir l'idée de faire un procédé limite. Alors cette idée-là, je vais la réemployer aussi pour les intégrales. Si j'ai une courbe, donc je vais te retracer ici la même courbe, je vais faire en sorte de calculer l'aire de la surface qui a entre les droites verticales d'équation x égale a et x égale b, l'axe des abscisses et la courbe. Donc je vais utiliser le même procédé limite, sauf que je vais me calmer sur la forme des rectangles, et je vais choisir ces rectangles-là par exemple. Donc ici je te fais une figure où je vais choisir 5 rectangles pour approximer à peu près l'aire qu'il y a sous la courbe. Alors il s'avère qu'on va supposer, nous, qu'il y a n rectangles, et que je vais faire tendre n vers l'infini. Donc pour nous, l'intégrale de a à b de la fonction, ça va être l'aire qu'il y a sous cette courbe. Et on a dit que l'aire, on allait l'obtenir comme un procédé limite. Alors pour calculer l'aire de la courbe, je vais donc devoir calculer l'aire des rectangles. Quelle est la largeur d'un rectangle? Eh bien c'est très simple, puisque de toute façon la largeur de la surface, ça va être b moins a, donc si je subdivise ça en n rectangles, la largeur d'un rectangle, c'est b moins a sur n. Maintenant, tu peux te demander la hauteur de mes rectangles, et tu vois que la hauteur varie. Alors le premier rectangle, j'ai choisi de me dire que je partais du point de gauche, et que du coup la hauteur, ça allait être f de a. Le deuxième rectangle, sa hauteur, ça va être f de a plus la largeur d'un rectangle, b moins a sur n, puisque c'est le deuxième rectangle. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier rectangle, dont la hauteur, c'est l'image de a plus n-1 fois b-a sur n. C'est presque b, mais c'est pas b puisque j'ai choisi de me baser à gauche pour les rectangles. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à conclure, l'intégrale de a à b de ma fonction, c'est finalement la limite de la somme des aires des rectangles. Et donc ça s'écrit la somme, pour k égale 0 jusqu'à n-1, de la largeur fois la hauteur, c'est-à-dire de b-a sur n, fois l'image par f de a plus k fois b moins a sur n. Alors en général, on fait sortir le b moins a sur n, mais du coup on comprend un peu moins bien ce qui s'est passé. Moi, cette formule-là que je te présente telle quelle, c'est mon intuition pour me représenter que finalement l'intégrale, c'est bien l'aire sous la courbe que j'ai approximée à l'aide de rectangles.
Alors en fait, tu vas me dire que dans ton cours, tu avais deux choix pour les sommes de Riemann, souvent tu pouvais faire la somme pour k égale 1 à n, et bien en fait ça correspondrait à l'autre choix de rectangle, qui consisterait à se baser non pas en le point de gauche, mais en fait en le point de droite. Alors j'encadre cette formule, et là en fait j'entends déjà des protestations qui vont me dire, mais attends, si c'est ça l'intégrale du lycée, et que je dois passer, à chaque fois que je dois manipuler l'intégrale par des limites de somme de rectangles, je vais jamais réussir à rien faire. Je vais jamais réussir à faire une intégration par partie. Je vais jamais réussir à faire un changement de variable. Et d'ailleurs, c'est quoi le rapport avec une primitive de la fonction petit f? Eh bien, cette chose-là, c'est ce que je t'expliquerai dès demain dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette première vidéo t'a plu. J'espère que tu pourras me donner aussi un retour là-dessus. J'ai absolument aucune idée si ça va te plaire. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions sur cette vidéo qui est assez synthétique, c'est le but. Et n'hésite pas aussi à me poser des questions sur absolument n'importe quoi, je serai absolument ravi de te répondre. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.